Bonjour les amis, je suis M. Assamon, prof de PC. Je suis devant vous. Je suis là pour aider les élèves de la classe terminale avec des exercices d'entraînement qui vont vous renforcer pour pouvoir faire votre examen. Ok, ce matin, nous avons donc un exercice sur l'oxydation ménagère des alcools avec l'organigramme que vous voyez derrière moi. Je vais vous présenter l'exercice, ne vous inquiétez pas. Vous allez donc, on va faire ça ensemble, vous allez me suivre. Donc c'est très important et je demande à mes amis, mes abonnés, un grand merci d'abord, et ceux qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer avec notre exercice. À partir de l'organigramme ci-dessous, écris la formule semi-développée et le nom de chacun des composés A, B, C, D, ainsi l'équation bilan du passage de A à C. Voilà. Nous allons donc démarrer notre exercice. Il disait ceci, vous avez votre propène. Donc le propène, l'hydratation du propène a donné deux isomères, A et B. L'oxydation ménagère de ceci, quand vous voyez déjà c'est l'oxydation ménagère, mais on dit en excès avec A donne C. Mais C rougit le papier pH, coloration rouge. Vous avez B qui donne D par oxydation ménagère, mais qui n'agit pas avec le papier pH. Mais qu'est-ce qui va nous aider d'abord? On commence avec le propène. Quelle est la formule semi-développée du propène? Donc c'est un arsène. Maintenant, cet arsène est un arsène dissymétrique. Regardez la formule générale des arsènes dissymétriques. On sait que l'hydratation des arsènes dissymétriques donne des isomères. Nous avons R, CH2, CH2. Donc, nous avons R, CH2, donc on dirait OH. Et nous avons R, CH, OH, CH3. Voilà. Regardez les deux isomères. Maintenant, parmi les deux isomères, il y a un, c'est les alcools. On appelle les alcools d'abord. C'est les deux, c'est les alcools. Parmi les deux isomères, il y a un qui se forme de façon majoritaire. Or, pour s'appuyer et trouver l'alcool majoritaire parmi les deux, il faut s'appuyer sur la règle de Markov-Nikov qui dit, pour avoir donc l'hydratation d'un arsène dissymétrique, pour avoir donc un alcool de classe élevée qu'on appelle majoritaire, il faut que quoi? Quand vous prenez le groupe H2O, donc vous avez H2O, les formule de H, de OH. Lorsque le groupe H se fixe sur le carbone le plus hydrogéné et le OH le moins hydrogéné, cet alcool est majoritaire. Donc quand vous regardez en même temps, si lui il se fixe sur le carbone le moins hydrogéné de la double liaison, lui se fixe sur le carbone le plus hydrogène de la double liaison, l'alcool qu'on obtient est majoritaire, donc c'est ça qui est majoritaire. Cet alcool est de classe élevée et de classe secondaire, ici, après ce que nous avons. Donc on va s'appuyer de cette équation pour écrire notre propène. CH3, CH2, de l'eau, on obtient maintenant CH3, CH2, OH. Ici vous avez CH3, OH, CH3. Voilà. Ok, c'est bon. On veut identifier maintenant A et B. On ne sait pas parmi les deux où est A ou est B. Mais on va s'intéresser à cette information. A en excès donne C. C rougit le papier pH. Donc déjà la coloration rouge montre que la coloration rouge montre que C est un acide carboxylique. Donc c'est un acide carboxylique. Alors quelle est la classe des alcools qui donne, lors de l'oxydation ménagère, qui donne l'acide carboxylique? C'est l'alcool primaire. Et l'alcool primaire parmi les deux, donc c'est ça. Donc A, CH3, CH2, O, donc CH2, OH. Maintenant, on va nommer ça. Pour nommer les alcools, c'est très simple. On les nomme comme les alcanes, donc ils dérivent, on les nomme comme ceux qui dérivent des alcanes par remplacement de la terminaison E finale par ol, précédé de l'indice de position du carbone fonctionnel. C'est ça le carbone fonctionnel. Voilà. Très important. Alors, nous avons la chaîne la plus longue, c'est quoi? 3 carbones, propane, on remplace maintenant le E final par ol. Mais on commence ici, on veut que lui, ce carbone fonctionnel est le plus petit. Si on commence dans ce sens 1, 2, 3, il a la position numéro 3. C'est pas bien. Si on commence 1, 2, 3, ce carbone fonctionnel a la position numéro 1. Alors ça fait propane 1 ol. On écrit propane 1 ol. Donc, une fois qu'on a trouvé le A, automatiquement on déduit le B. B, c'est le deuxième isomère, CH3, OH. Donc CH3, donc c'est un alcool secondaire. Pour le nommer aussi, l'indice le plus petit, dans ce sens 1, 2, 1, 2, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que le groupe OH est en position numéro 2. Là, il n'y a pas de problème, nous avons donc
propane, c'est la même chaîne carbonique. Donc la chaîne carbonique doit contenir le carbone fonctionnel. La plus longue, c'est 3. Ça veut dire le nom de propane. On remplace le E final par ol avec la position de l'indice. Ça fait donc propane de ol. Ok, on revient. Si on sait que l'oxydation ménagère de A avec ceci en excès donne C, qui est un acide carboxylique, ça devient maintenant l'acide propanoïque. Donc si la formule c'est CH3, CH2, COH. Donc on obtient maintenant le nom c'est quoi? Acide propanoïque. Donc on a trouvé le C. Si vous prenez maintenant D, B est un alcool secondaire. Alors, comme B est un alcool secondaire, automatiquement, on obtient donc l'oxydation ménagère a donné D. Donc, D, c'est une cétone. C'est une cétone, finalement, quelle est la formule? CH3, CO, CH3, propanone. Donc, propanone. Quelqu'un va dire, on va mettre propanone. Oui, il n'y a pas de problème. Mais comme on n'a pas d'autre isomère, à part ça seulement, donc on laisse propanone, il n'y a pas de souci là-bas. Donc, on n'a pas besoin de préciser donc, la position. Ok, nous allons donc continuer avec l'autre partie. Ok, merci. Donc, nous venons d'identifier ces composés qu'on a trouvés. C'est ça, c'est très simple. Si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire. Donc, prenez une capture d'écran pour maîtriser. Nous allons maintenant, la dernière question, on nous demande d'écrire maintenant l'équation bilan de passage de A à C à travers l'oxydation ménagère. Voilà, nous sommes à ce niveau. Suivez-moi très bien cette partie. Donc, j'espère que vous avez pris la capture d'écran. On peut effacer ça. Voilà. L'équation de passage, donc. Équation bilan de l'oxydation. Alors, équation bilan de l'oxydation, vous avez les couples mis en jeu. Vous avez MnO4- par Mn2+, et le couple CH3, CH2, COH, pardon, l'acide, bar CH3, CH2, CH2OH. Ok, suivez. Pour équilibrer ça, on va commencer d'abord demi-équation. Demi-équation. Nous avons MnO4- donne Mn2+. Voilà. Suivez comment on équilibre ça. Pour équilibrer donc ce couple de redox, c'est très simple. Nous allons donc les molécules d'eau, les atomes sont équilibrés par des molécules d'eau. Donc, quand vous prenez un atome d'oxygène, ça fait H2O. Un atome d'oxygène, ça fait H2O. Donc, nous avons 4 plus 4 H2O. Maintenant, si vous revenez de ce côté, vous n'avez pas les hydrogènes. Donc, on équilibre un atome d'hydrogène par H3+. Donc, vous avez combien? Ça fait 8. Donc, plus 8 H3O+. Vous allez constater encore que quoi? Il y a 8 oxygènes qui s'ajoutent ici. Il faut aller équilibrer par les molécules d'eau. Donc, 8, ça veut 8 molécules d'eau plus les 4 qui sont déjà là. Ça devient maintenant quoi? 12. Voilà. On prend le couple CH3, CH2, CH2OH avec l'acide CH3, CH2, COH. Voilà. Pour faire ça, on va aussi faire de la même manière. Pour équilibrer ça, c'est simple. Alors, vous avez ici, vous avez 3 carbones, 3, c'est bon. Les oxygènes, vous avez 2 ici, vous avez 1, mais il faut H2O d'abord. Maintenant, les hydrogènes, vous n'avez pas, donc on va voir. Vous avez 8 hydrogènes ici, si vous regardez 8, plus le 2, ça fait déjà 10. Ça fait donc 8, donc vous avez, ça fait déjà 10. 10. Maintenant, ici, il faut équilibrer. Vous avez combien ici? Vous avez ici, vous avez 3, donc ça fait 6 également. Donc il faut plus quoi? 4 H3+. Voilà. Après les 4 H3+, vous allez constater qu'il y a 4 molécules d'eau qui sont ici. Il faut lever 4 oxygènes. Donc il faut l'équilibrer ici par 4 molécules d'eau, plus ce qui était là, ça fait 5. Maintenant, le nombre de charges, quand vous regardez 0, il faut forcément avoir 0 ici. Donc, le nombre de charges, ça fait 0, mais ici on a plus 4. Donc, ça fait plus 4 électrons. Voilà. C'est fini. Maintenant, on va faire le bilan. Donc, le bilan, vous le prenez, MnO4
moins plus 1. Ici, oh pardon, excusez-moi, ici, les charges, vous avez 8, donc plus 8, donc 8 moins 1, ça fait combien déjà 7. Alors que vous avez plus 2, il faut égalité des charges, il faut forcément avoir 2 charges plus 2 ici, parce qu'on a déjà 2 ici. Donc forcément, il doit retrancher les 5, puisque c'est 7, il reste 8 moins 1, ça fait 7, donc ça fait 5 électrons. Voilà. Donc, dans le bilan, on écrit H3 plus 5 électrons, donne Mn2 plus 12 H2O. L'autre, vous avez CH3, CH2, CH2OH plus 5 H2O donne CH3, CH2, COH plus 4 H3O plus 4 électrons. Donc, on souligne. Voilà, vous voyez déjà, c'est très important. Donc, pour équilibrer, avoir l'équation bilan finale, il faut multiplier. Donc, dans l'équation finale, on doit faire disparaître les électrons. Nous avons 5, nous avons 4 ici. Il faut forcément avoir combien? 4 ici et 5 là-bas. Là, on va aller directement. Ça fait 4 Mn au 4 moins. Plus maintenant 5. Ici, on peut représenter en même temps ça par A. Parce qu'on sait que c'est A pour ne pas perdre le temps. Donc, A plus maintenant. Ok, maintenant, quand vous faites 4 fois ceci, ça fait 32. Les H3 plus. Maintenant, 5 fois ça, ça fait 20. 32 moins 20, il reste 12. 12 H3 plus donne maintenant 4 Mn2 plus quoi? Vous allez maintenant, ça fait 5 fois quoi? De composer c'est C, il n'y a pas de problème, mais c'est en même temps, c'est pas un problème. Plus maintenant quoi? H2O. Si vous faites maintenant 4 fois 12, ça fait 48. Alors vous avez fait 5 fois ceci, ça fait 25. 48 moins 25, il reste 23. Donc 23 H2O. Ok, merci beaucoup. Merci à mes abonnés. Regardez, vous devez prendre une capture d'écran, c'est très important. Merci également. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne Très Capital pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup.